Bonjour à tous. Je l'ai souvent dit, les gens se font une idée très fausse de l'astrologie karmique telle que, et je la présente mieux dans mon ouvrage paru pour la première fois en France en 1998, l'ABC de l'astrologie karmique est un manuel pratique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière une approche philosophique, bien au contraire, puisque je pars du principe que c'est la pratique qui élève notre conscience et notre sens philosophique. Je mets souvent en doute ceux qui prétendent avoir un avis sur l'astrologie sans jamais la pratiquer. Ils sont nombreux, malheureusement. Il y a ça d'une part, et d'autre part, une mauvaise interprétation du karma, très modelée sur un présupposé catholique selon lequel nous serions punis de nos fautes et que ce serait automatique. C'est loin d'être aussi simple. Il faut déjà être avancé spirituellement pour en être conscient, hein, parce que je me fonde quant à moi sur les Grecs et pas du tout l'Inde ni le bouddhisme, et je rappelle bien au contraire que les Celtes croyant en la réincarnation, ainsi que Pythagore étant descendant de druides, je rappelle qu'on appelait les druides les pythagoriciens et que c'est une sorte de mémoire qui m'a ramené à ces fondamentaux je n'approuve pas du tout la vision du karma en Inde qui est à l'origine des castes et d'une certaine injustice à nos yeux de chrétiens, hein. On ne laisse guère de chance aux gens de se racheter dans une vie, alors que toute l'astrologie karmique telle que je l'enseigne est résiliente. Elle nous enseigne à voir dans nos épreuves une source d'enseignement, puisque ce qui est dit de la réincarnation, j'en entends là, ces dernières années le nier au prétexte que nous serions dans une matrice artificielle, mais ça, cet enseignement-là est donné depuis les premiers gnostiques chrétiens, hein, qui nous parlent du démiurge, et c'est bien de ce monde dont le Christ est venu nous libérer. Avec l'astrologie karmique, on trouve des points de repère que n'ont pas encore ces gens qui prétendent avoir un avis spirituel alors qu'ils ignorent cette science antique qui existe depuis Sumer, hein. Donc comment peut-on donner un avis, encore une fois, sans pratique? Ça me semble tout à fait, comment dire, malhonnête intellectuellement. Tout simplement, commencez par pratiquer l'astrologie karmique et venez ensuite nous donner un avis. Mais la paresse intellectuelle étant ce qu'elle est à l'heure actuelle, je doute qu'ils s'acquitteront leur conscience, ceux qui se permettent d'énoncer des thèses, des théories, sans s'appuyer sur cette science mère qu'est l'astrologie, qui a été dénigrée depuis Colbert en France, alors qu'auparavant elle était enseignée aux médecins et avait pignon sur rue. Donc on puise énormément de sagesse sur cette source de connaissances anciennes. Alors j'en ai aussi pour s'opposer à l'astrologie karmique et nous parler d'astrologie traditionnelle, forme d'astrologie que j'ai approchée à mes débuts à l'adolescence, pour en constater les limites, bien au contraire,
comment se fait-il que ces gens n'aient pas fait le même constat, hein, parce que l'astrologie karmique, elle, se fondant sur la vérité de la réincarnation, et les nœuds lunaires connus depuis Sumer, avec le mythe de Tiamat, est bien plus traditionnel si on se souvient que traditionnel vient de tradere, qui veut dire transmettre. Donc il s'agit de transmettre des sources authentiques et vraies. Or, toute l'astrologie occidentale s'était passée de l'étude des nœuds lunaires, et on lisait encore chez Henri Bouchon au XXe siècle qu'il ne servait à rien, que le nœud nord avait une valeur jupitérienne et le nœud sud une valeur saturnienne, ce qui est très 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 limité au regard de ce que j'en dis moi dans mon ouvrage Les 144 voies de la carte astrale révélées par les nœuds lunaires. On y voit tout au contraire notre programme d'incarnation, et c'est la pierre angulaire de l'étude karmique du thème. Donc voilà, beaucoup d'idées reçues à balayer car elles sont fausses.